J'ai remarqué qu'il y avait deux types de patients. Il y a les patients qui arrivent à répondre à cette question et ceux qui n'arrivent pas. Il n'y a aucun jugement de valeur. Moi, je pense que je fais plutôt partie du groupe de ceux qui ont du mal à répondre. Et c'est vrai que cette question, elle peut paraître un peu bête, mais on la pose très souvent en médecine, c'est à quel point avez-vous mal entre 0 et 10 ? Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à y répondre parce qu'ils vont vous dire bah, moi j'ai mal comme si un camion me roulait dessus ou j'ai l'impression qu'on m'enfonce des épingles dans la peau. Il exprime d'une manière plus qualitative que quantitative. Il y a d'autres personnes qui arrivent parfaitement à y répondre, qui vous disent du tac au tac, moi j'ai des douleurs à 6 sur 10. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question ? En fait, ce n'est pas tellement pour avoir une valeur absolue de la douleur, c'est plutôt pour pouvoir suivre votre évolution. Donc c'est intéressant, par exemple en cas de chirurgie, si vous avez une douleur à 8 sur 10 en préopératoire et que un mois après l'opération, votre douleur elle est passée à 4 sur 10, ça nous donne deux informations. Ça nous dit que déjà, vous avez encore des douleurs, vous avez encore mal à l'épaule, mais ça nous permet aussi de quantifier que cette douleur, elle a diminué. Et donc, ça permet également de mieux comprendre en tant que soignant ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Parce que ce n'est pas facile en fait de comprendre la douleur des patients, c'est quelque chose de très difficile à exprimer. Ça s'appelle l'échelle visuelle analogique, du moins c'est comme ça qu'on l'appelle en pratique. En réalité, c'est un peu un abus de langage. L'échelle visuelle analogique, c'est en fait une réglette sur laquelle on va faire glisser le niveau de la douleur. C'est plutôt l'échelle numérique simple quand on pose la question entre 0 et 10, mais d'une manière générale, dans le langage courant, on appelle ça l'EVA, échelle visuelle analogique, même si c'est un peu un abus de langage. Alors ce qui est intéressant par rapport à cette échelle, c'est qu'en fait, elle n'est pas utilisée que pour la douleur. Elle va être utilisée pour tout un tas de choses. On peut l'utiliser par exemple pour mesurer l'anxiété. Il y a des chercheurs qui l'ont utilisée pour mesurer l'appétit ou la satiété. Donc il y a pas mal d'utilisations différentes de cette échelle. Chez les enfants, par exemple, elle est très dure à utiliser. Entre 4 et 6 ans, généralement, les enfants ils disent soit 0, soit 10. Ils n'ont pas de demi-mesure. C'est pour ça qu'on utilise d'autres types d'échelles chez les enfants pour évaluer la douleur. Donc voilà, donc si on vous pose la question, quel est votre niveau de douleur, ce n'est pas pour savoir à quel point vous êtes douillet ou résistant à la douleur, mais c'est plus pour savoir comment votre douleur évolue dans le temps et pour essayer de mieux se mettre dans votre tête quand on vous soigne.